Chers enseignants du Cameroun, je suis le secrétaire national de la communication et à la presse du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, le SECA. Eh bien, chers enseignants, nous sommes le 4 octobre 2022, à la veille du 5 octobre. Le 5 octobre, c'est quoi, chers enseignants du Cameroun? Le 5 octobre, c'est la journée consacrée aux enseignants par l'International de l'éducation, l'UNESCO et l'OIT en 1993. Et c'est à partir de 1994 que nous avons commencé à célébrer la journée mondiale, la première journée mondiale des enseignants. Et cela en commémoration de la conférence intergouvernementale tenue par l'UNESCO le 5 octobre 1966 à Paris. Et à cette occasion-là, l'Assemblée générale avait adopté la recommandation sur la condition de l'enseignant. Et cette recommandation-là contenait 146 clauses qui devraient être respectées par les gouvernements. Le Cameroun a ratifié cette recommandation-là. Et le Cameroun est donc dans le concert des nations en matière de journée mondiale des enseignants. La journée mondiale des enseignants n'est donc pas une affaire du Cameroun. Elle est mondiale. Et donc, l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire que c'est une organisation qui regroupe les syndicats et les organisations des travailleurs dans le monde. L'International de l'éducation, c'est également une grosse structure mondiale qui regroupe les syndicats d'enseignants dans le monde. Ces organisations ont fixé une journée pour que les enseignants puissent faire l'état des lieux d'application de la recommandation sur la condition de l'enseignant. Et ce jour en question, c'est le 5 octobre. Nous voici donc au Cameroun aujourd'hui, 4 octobre 2022. Les enseignants n'ont pas la possibilité de faire les discours, de s'exprimer le 5 octobre. Les enseignants passent n'importe où. On leur dit que on a déjà bouclé le programme, Qui a bouclé le programme? Qui fait le programme de la journée mondiale de l'enseignant sans être l'enseignant? Oui, il y a des sous-préfets, qui s'en ont accaparé. Des préfets s'en ont accaparé. Des gouverneurs s'en ont accaparé. Si bien que les enseignants viennent demander aux gouverneurs s'ils peuvent faire un discours le 5 octobre. Si les enseignants peuvent parler le 5 octobre, on vient demander ça aux sous-préfets. Vous voyez où nous en sommes, chers enseignants du Cameroun. Une journée consacrée pour les enseignants. Les enseignants n'ont pas le droit à la parole. Mon Dieu. Mais avouons-le vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut vivre ça. Mon Dieu, mon Dieu. Chers enseignants du Cameroun, nous avons un devoir. Ce devoir, c'est quoi? C'est de redonner à la journée mondiale de l'enseignant toutes ces lettres de noblesse. Et ces lettres de noblesse, c'est quoi? C'est que l'enseignant doit être au centre. Les préoccupations des enseignants doivent être au centre. Mais, que constatons-nous? Non, le 5 octobre maintenant, c'est les palmes académiques. On organise des palmes académiques, remise des médailles. Ça occupe tout le temps. Et les enseignants n'ont plus rien à dire. Rien à dire. Pire encore, pour cette année 2022,
5 octobre tombe en plein dans la première semaine de grève illimitée lancée par OTS, Patriote, OTA et le CK. Et voilà, les enseignants sont muselés. On n'a pas le droit à la parole. On n'a pas le droit à la parole. Voilà. Voilà ce que est devenu l'enseignant au Cameroun. Même le 5 octobre, on n'a pas le droit de parler. Le 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme, avait été déjà phagocyté dans ce pays. Avec les pagnes, il y a des femmes qui passent la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, sans savoir le thème de la journée. On est dans les pagnes. C'est ce qu'on a fabriqué. Le 1er mai, qui est la journée internationale du travailleur, on l'a phagocyté encore dans notre pays, au point où les travailleurs sont en train de faire la promotion, la publicité de leurs employeurs, le 1er mai. Voilà ce que nous sommes devenus. Et aujourd'hui, les enseignants, on a introduit le pagne. Les enseignants ont compris que le pagne était une mauvaise histoire. Pendant qu'ils veulent s'en tirer, on apporte les palmes académiques le 5 octobre. Et ça devient maintenant la préoccupation essentielle. Et lorsque c'est une occasion pour étouffer les enseignants de parler, on en profite allègrement. Oui, les 2 dernières années, on nous a parlé de pandémie pour ne pas faire le 5 octobre. Maintenant qu'on doit faire le 5 octobre et que ça tombe à la période où les enseignants sont en train de crier partout dans le pays, on les empêche de parler. On les empêche de parler. Donc, ces chers enseignants du Cameroun, si nous n'avons pas notre place le 5 octobre 2022, si on ne peut rien dire le 5 octobre, que chacun reste chez lui, que chacun reste chez lui. Ceux qui ont leurs palmes académiques à aller prendre, qu'ils aillent prendre cela. Mais qu'aucun enseignant ne se trouve à la place des fêtes le 5 octobre s'il a un peu de pistache dans cette boîte-ci là. S'il y a quelque chose ici dedans, qu'il ne se rende pas demain le 5 octobre à la place des fêtes. Si on continue avec ce rythme-ci, je dis si le système là, parce que c'est tout un système qui a été mis en place, c'est la même chose qu'on est en train de raconter aux enseignants partout dans le pays. À savoir, non, ce sera les palmes académiques, quoi. On a déjà bouclé le programme. On a bouclé le programme quand? Et on a fait le programme avec qui? Pour qu'il n'y ait pas de discours des enseignants. C'est quelle histoire ça? Chers enseignants du Cameroun, où sommes-nous? Donc, ressaisissons-nous, chers collègues. Ressaisissons-nous. Et pour nous ressaisir, chacun doit passer au crible de la raison son comportement. Ce que je fais là, qu'est-ce que c'est en train de préparer pour l'avenir de la profession et de ce pays? Chacun doit bien se poser cette question-là. Parce que, disons-le clairement, en 2017, nous avons eu le mouvement du collectif des enseignants indignés du Cameroun. Le gouvernement leur a fait un tas de promesses. Ces promesses sont restées lettres mortes jusqu'en 2022, où des enseignants sont encore sortis avec le slogan « On a trop supporté OTS ». Allons-nous attendre encore dans 5 ans pour un autre slogan? Là où nous sommes en train de parler, là, nous l'avons dit et nous le répétons, le président de la République, les enseignants du Cameroun n'ont rien contre lui, rien. Il a déjà marqué son estime à plusieurs occasions pour les enseignants.
Ah oui, il l'avait marqué en 86 en offrant une bourse indiciaire aux étudiants de l'école normale. Le gouvernement a bloqué ça. En 2013, il a encore dit, je vais vous donner le feu sacré indispensable. Nous voici 11 ans plus tard, 9 ans plus tard, le gouvernement a encore bloqué le feu sacré des enseignants promis par le président de la République. Et curieusement, il a encore pris son bic pour donner des instructions au secrétaire général des services du Premier ministre. Dans ces instructions, il dit clairement ceci. Par ailleurs, le gouvernement devra chercher de manière concertée avec les syndicats des enseignants des solutions appropriées pour l'amélioration de la situation des enseignants. Fermez les guillemets. Où en sommes-nous? Le gouvernement qui déclare depuis le 21 février être en train d'appliquer, depuis le mois de mars, être en train d'appliquer les instructions du président de la République, ne nous dit plus rien du tout au sujet de ces négociations de l'amélioration de la situation salariale des enseignants. Chers enseignants du Cameroun, cette situation salariale ne peut être améliorée que par l'application, la signature du statut spécial auquel est greffée une grille salariale. Ce n'est que ça. Évidemment, le problème d'automatisation, nous savons que c'est des petits freins ministériels qui peuvent se régler à tout moment. Ça va se régler de toutes les façons. Les actes de carrière vont avoir leurs effets financiers automatiques dans ce pays. C'est nous qui le disons. Et on en a marre. Parce que là, au ministère, il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont en train de bloquer cela, l'automatisation des effets financiers, parce qu'on viendra leur donner 15, 20 et même 40%. Oui, j'en ai vu des enseignants et entendu des enseignants dire avoir accepté qu'on leur coupe 20% pour leurs avancements et ils n'ont pas pu l'avoir. Ils n'ont pas pu l'avoir. C'est grâce au mouvement d'OTS Patriotes, OTA et CK qu'ils ont pu avoir leurs avancements en juin. C'est tombé comme du cheveu dans la soupe. Oui. Et maintenant là, on est en train de bloquer cette automatisation-là parce que les gens vont se partager l'argent que les enseignants vont venir verser dans les ministères. Nous n'allons plus verser cet argent-là. On ne va plus verser. Mais c'est quelle histoire dans ce pays-là? C'est incroyable ça au bout du compte. Quel est ce pays où on peut maltraiter l'enseignant? Qu'est-ce que nous sommes en train de rechercher quand on maltraite l'enseignant? Et je crois que tout le monde entier le dit. Un pays qui... oui, Jean-Pierre Chevènement d'ailleurs le disait, un pays qui maltraite ses enseignants se suicide. Oui. Alors, s'il faut chercher, on a entendu des gens parler de terroristes et autres à Yaoundé l'autre jour. Si on cherche le terroriste, c'est qui? C'est les enseignants qui revendiquent leurs droits, ou bien c'est des gens qui refusent d'appliquer les instructions du président de la République. Qui est terroriste? Non, mais trouvons bien cela, chers collègues, chers compatriotes. Donc, disons-le bien, le 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants. Si les enseignants ne peuvent pas parler le 5 octobre, qu'on ne nous raconte plus des histoires dans ce pays. Donc je vous le dis clairement, on est en train de museler les enseignants partout dans le pays pour les empêcher de parler. Et on nous fait croire que c'est les palmes académiques qui vont occuper la scène. Nous disons clairement que les enseignants doivent prendre leurs responsabilités. C'est l'heure de prendre nos responsabilités, chers enseignants. Maintenant qu'on nous refuse la parole, nous n'avons plus rien d'autre à faire que de continuer notre grève jusqu'à obtention de toutes nos revendications. On doit les obtenir.
Voilà. Donc, je crois, chers enseignants, le 5 octobre 2022 doit être mis sous le signe d'un boycott total si rien n'est fait pour permettre aux enseignants de parler le 5 octobre 2022. Voilà, c'est clair. Bien. OTS Patriote, OTA, CK, jusqu'à la gare.